Mon audience n'est pas la bonne. Et oui, c'est vraiment la hantise de tout youtubeur sur le long terme, c'est d'avoir une audience qui ne correspond pas du tout à la cible que vous cherchez à atteindre. On va parler de ça aujourd'hui. Les amis youtubeurs, bonjour, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anthony Chambaud, j'anime le LabTube, c'est ma chaîne secondaire. Ma chaîne principale qui a 100 000 abonnés est une chaîne sur la peinture. Je vous fais ici mon feedback de youtubeur pour vous aider à optimiser vos vidéos et à tout faire pour que vous aussi votre chaîne décolle. Alors, mon audience n'est pas la bonne. Mon audience n'est pas la bonne. Comme je vous l'ai souvent expliqué dans mes vidéos, quand on lance une chaîne YouTube, généralement on a une thématique bien définie. Le pire et la pire des choses à faire, c'est de faire tout et n'importe quoi. Tiens, je fais un peu de jeux vidéo. Tiens, je me montre en train de faire du vélo dehors. Tiens, je vais faire des tutos sur comment monter une vidéo. Tiens, si je faisais comment apprendre de la guitare. Voilà. Quelqu'un qui va mettre un peu tout et n'importe quoi sur sa chaîne, il dilue ses chances de réussite. Il les dilue complètement dans différentes thématiques. Il va avoir des publics différents. Donc ça, c'est le pire du pire. On a déjà parlé, mais pour résumer, vous me direz si ça vous intéresse en description, je peux détailler. Mais ce qui se passe quand c'est comme ça et que vous avez plusieurs thématiques, quand vous lancez une vidéo, si vous avez 4 thématiques différentes et que vous lancez une nouvelle vidéo, l'audience va regarder le titre de votre vidéo et bien sûr, vous risquez d'intéresser que 25% de votre audience. Le taux de clic, il va totalement s'effondrer et YouTube va dire, il n'y a personne qui regarde cette vidéo, même son audience n'aime pas ces vidéos. Donc ça sert à rien que je la mette en avant. Hop, on va la laisser comme ça, on va la laisser un peu dans les méandres de YouTube. On va pas chercher à lui amener du trafic. Voilà ce qui se passe. Donc c'est horrible. Faut surtout pas le faire. Je pourrais détailler si vous voulez. Donc, pour revenir sur la qualification, moi, mon but, c'était de cibler une audience. Là, j'avais pas forcément de préférence. Bon, peut-être inconsciemment autour de mon âge à moi. Donc moi, j'ai 37 ans, bientôt 38. Donc entre 30 et 40 peut-être. Qui sont des personnes désireuses d'aller sur YouTube et de faire performer leur chaîne, quelle que soit la thématique, qui ont pour objectif de créer une chaîne sérieuse, avec des objectifs long-termistes, et qui ont envie de mettre une vraie stratégie en place. Voilà. Et en fait, l'audience que j'ai aujourd'hui, déjà, comment je vois l'audience que j'ai aujourd'hui? Vous allez vous servir de vos vidéos piliers. Vos vidéos piliers, c'est là où les vidéos qui font le plus de vues sur votre chaîne. À titre d'exemple, moi si je regarde la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, c'est une vidéo dans laquelle je donne un bouton, et c'est peut-être comme ça que vous me connaissez sûrement, un bouton à mettre dans vos vidéos. Une petite animation qui stimule l'abonnement. Donc cette vidéo marchant très très bien, je me rends compte que la majorité de mon audience qui vient s'abonner vient de cette vidéo-là. Ce qui sous-entend que c'est une audience qui veut des choses, des objets à mettre dans ses montages, donc vraiment des choses techniques, des choses qui vont aider au montage, mais qui n'ont pas forcément envie de développer au-delà de ça leur chaîne YouTube. Ils ont un besoin urgent sur le moment, ils trouvent ma vidéo, ils téléchargent le bouton et voilà. Et après je me suis rendu compte que malheureusement toutes les vidéos que j'aimerais qui performent plus, les vidéos sur le référencement, comment optimiser vos vidéos, comment faire plus de vues grâce à certains éléments dans vos vidéos, toutes ces vidéos-là, pourtant là où je transmets le plus de valeur, elles n'ont pas décollé. Ou pas beaucoup. Malheureusement. Voilà, après si je regarde les stats, c'est pareil. Au niveau de l'âge, donc le 35-44 est ma tranche, donc il y a quand même 17% de l'audience, 2% entre 45 et 54, 36% entre 25 et 34, ça me va, et 43% entre 18 et 24. Ça commence à faire un peu jeune. C'est pas grave, je veux pas... Finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais il y a quand même un décalage par rapport à tout ce que j'espérais au début. Et finalement, du coup, je le vois dans mes vidéos. Quand je sors une vidéo, si je vous sors un bouton Instagram pour vos vidéos ou une ressource pour vos vidéos, elle va beaucoup mieux fonctionner qu'une vidéo 5 astuces pour performer sur YouTube, 5 astuces pour décoller sur YouTube. Donc c'est là où il y a un petit souci. Maintenant, vous allez me dire, bon, si ça vous arrive aussi, que vous fidélisez une audience qui n'est pas la bonne, qui n'est pas celle que vous souhaitez atteindre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, moi, ce que je vais faire, et je sais que ça fonctionne, c'est tout simplement... Alors, il y aurait une solution drastique. Ça serait de supprimer ma vidéo qui m'amène toute cette audience-là. Et là, vous allez me dire, mais t'es fou, et ouais, un peu. C'est-à-dire que si je fais ça, il est évident que la nouvelle audience qui va arriver sur ma chaîne viendra par les autres vidéos. Le problème, c'est que je risque d'avoir beaucoup moins de nouveaux abonnés, ma nouvelle audience risque d'être beaucoup plus basse,
dans le sens où ma vidéo pilier, celle qui est très visible que YouTube a poussée, je la supprime. Donc c'est un risque. Il faut être prêt à faire moins de vues pour qualifier différemment une audience. Voilà une solution. Deuxième solution, être très attentif dans la production de mes prochaines vidéos à ne plus faire des ressources, des boutons ou des trucs à télécharger et plutôt m'axer sur ce que je veux faire. C'est-à-dire, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les techniques pour performer, etc., le feedback de youtubeur que je veux faire, plutôt qu'une simple et bête ressource. Donc vous avez ces différentes solutions. Essayez de regarder, moi c'est minime, je vais pas me plaindre finalement, l'audience elle est presque la même, là c'était vraiment pour vous illustrer un cas, mais certains par contre, et vous avez même des youtubeurs connus pour qui c'est le cas, font une vidéo, par exemple le Dr Nozman. Le Dr Nozman, vous connaissez sûrement sur YouTube, très populaire, actif depuis très longtemps aussi. Et en fait, sa chaîne a littéralement explosé, et c'est même là qu'il a arrêté ses études, il en parle dans une de ses vidéos récentes sur sa chaîne, je vous invite à aller voir. A totalement explosé quand il a fait une vidéo sur le hand spinner. Il l'a fait il y a 4 ans, en pleine explosion, il a fait une vidéo super intéressante, super ludique, super marrante, qui a du coup explosé, qui a vraiment été poussé à fond. Il a réussi à créer une véritable vidéo très virale qui a fait décoller sa chaîne et qui, justement, s'est remis en question en se disant, bon, est-ce que je fais que ça? Bon, ça faisait un moment qu'il était installé, mais c'est cette vidéo qui a fait toute la différence. Il s'est dit, est-ce que j'attrape l'opportunité? Est-ce que j'y vais ou autre? Donc il y allait. Maintenant, il est youtubeur à plein temps et je pense vraiment qu'il a fait le bon choix parce qu'il est très populaire et que sa chaîne cartonne et qu'il en vit très très bien. Mais est-ce que vous pensez que le hand spinner, par rapport à la thématique de sa chaîne, lui a apporté vraiment une audience très pertinente? Je sais pas. Il fait de la vulgarisation, il y a une forme de divertissement, donc il peut avoir un public très large, mais je sais pas si cette vidéo elle lui a permis de qualifier au mieux son audience. Par contre, ça lui a permis de faire décoller sa chaîne, ça c'est évident. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui galèrent justement à essayer de rectifier le tir suite à une vidéo qui explose, alors que c'est pas celle qu'on aurait voulu voir exploser. Mais, désolé, je parle beaucoup, mais je parle avec vous comme si on était l'un en face de l'autre en train de boire un café, moi je fonctionne comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un cas classique que je vois chez tous mes amis youtubeurs, et tout le monde est unanime là-dessus, c'est qu'en fait les vidéos qui décollent le plus sont celles qu'on aurait le moins voulu voir décoller. C'est généralement, on met beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention dans certaines vidéos qu'on aimerait voir décoller, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à produire, beaucoup de valeur qui est transmise. Cette vidéo ne décolle pas. Et d'un autre côté, on allume notre caméra un jour, un dimanche, avec les cheveux débraillés, avec les cheveux de travers, à peine réveillés, on fait une vidéo qui fonctionne bien, qui est sympa, qui est marrante, qui décolle, et finalement cette vidéo qui nous aura pris 5 minutes va des millions et des millions de vues, alors que la vidéo qui vous aura pris 5 jours à produire va faire peut-être 100 vues. Voilà. Alors ça c'est YouTube, c'est pour ça qu'il faut expérimenter, il ne faut pas s'arrêter de créer du contenu et voir ce qui se passe, revenir, analyser ce que vous avez fait, en tirer des conclusions, et puis voilà, avancer de cette façon-là. Bon, cette fois j'arrête, j'ai beaucoup parlé. Alors dites-moi ce que vous pensez en commentaire tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est dramatique que mon audience vienne par le biais de cette vidéo? Est-ce que vous pensez que sa chaîne, est-ce que vous pensez vraiment que ça peut changer quelque chose dans le temps à ma façon de performer sur ma chaîne? Par exemple, la pub, au moment où je réalise cette vidéo, je suis un peu en dessous de 7000 abonnés, ce qui est très très bas par rapport, si je le corrèle à l'évolution de ma chaîne principale, qui à l'époque avait beaucoup plus d'abonnés dans le même laps de temps. Voilà. Est-ce que ça pourrait être une cause? Est-ce que ça pourrait être une faute? Merci de donner votre avis, on est là pour échanger, on est youtubeur, je le suis, vous l'êtes. Voilà, aussi simple que ça. Si vous êtes youtubeur débutant, ou en tout cas vous voulez des choses pour vous aider à avancer sur YouTube, je vous invite à télécharger mon pack, c'est en description. Un pack qui est là pour vous aider à vous lancer sur YouTube dans les bonnes conditions, ça va vous donner justement des différentes ressources, des boutons, des animations, etc. Et dans ce même dossier, vous aurez aussi une vidéo de formation que je vous ai ajoutée qui fait plus d'une demi-heure et dans laquelle je vous donne plein de conseils pour décoller. Vraiment d'un point de vue matériel, d'un point de vue montage, des call to action, enfin toutes les méthodes qui sont là et qui sont primordiales vraiment à utiliser quand on est débutant pour donner un maximum de chance à vos vidéos de décoller. Voilà. Petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo, mais ça, je devrais même pas le dire. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est important, je compte sur vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis.